Nous allons continuer le développement de notre jeu et comme je vous l'avais dit, nous allons nous occuper un petit peu de notre personnage afin d'ajouter des fonctionnalités comme par exemple lui donner un pistolet et lui donner la possibilité de pouvoir tirer des balles devant lui afin de pouvoir par exemple tirer sur un ennemi ou tirer sur des objets. Alors dans un premier temps je vais aller regarder dans les préfabs qui étaient avec le pack, je vais regarder si on n'a pas un pistolet déjà tout prêt. Voilà, on a par exemple celui-ci. Je vais voir si on l'a pas déjà tout configuré. Ouais, allez, je vais le prendre. Voilà, là on a un pistolet, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre, vous voyez il est ici, je vais le renommer en gun, donc là il est dans ma hiérarchie. Ce pistolet, je vais le mettre, alors regardez, hein, je vais déplier mon player, et je vais le mettre dans le first person character qui est en fait la caméra. Je prends le gun, je le mets dans le first person character, comme ça le pistolet est enfant de la caméra, donc il aura toutes les propriétés de la caméra, position, rotation, etc. Et le gun, je vais le mettre en 0, 0, 0 au niveau de la position et en 0, 0, 0 au niveau de la rotation. Cela a pour effet de mettre le pistolet pile poil à l'endroit où on a notre caméra. Alors, regardez. Je vais mettre les deux scènes côte à côte comme ceci. Voilà. On va avoir la scène de jeu là, et là on va avoir le gun. Le gun, je vais l'approcher un petit peu, comme ceci. Voilà. En fait, je voudrais que l'on puisse voir un petit peu le pistolet à la première personne, comme on a dans les jeux vidéo. On peut même effectuer une petite rotation. Voilà. Voilà. Bon, à peu près, hein. J'ai mis le pistolet à peu près au niveau de la caméra. Vous pouvez le placer comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Et vous pouvez même trouver d'autres pistolets sur l'Asset Store. Je sais qu'il y en a des gratuits, des très réalistes. Donc voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc là, regardez juste, lorsque je marche, le pistolet suit les mouvements de ma caméra. Bon, vous pouvez faire ça comme ça. Vous pouvez aussi ne pas afficher de pistolet du tout, si vous préférez. Moi par contre je vais quand même un petit peu le cacher, voilà. Vous faites vraiment, vous organisez votre projet comme vous le souhaitez. Moi je vais mettre le pistolet apparent un petit peu comme ça, sans que ça gêne trop la visibilité. Voilà, je le mets un peu sur le côté, c'est pas mal. Nous pouvons maintenant créer une balle, un projectile, qui pourra être utilisé lorsque on va tirer avec ce pistolet. Donc je vais déjà aller chercher les packages. Je vais importer les packages Particle System, car je vais utiliser certainement des particules. Voilà, donc là, j'importe tout. Au niveau du projectile, donc pour le moment, je vais créer une sphère. Voilà. Alors, où elle est ma sphère? Elle est là. Donc je vais créer une sphère que je vais réduire au niveau de la taille. Voilà. On va se mettre par exemple en 0.25. 0.25. Ok, donc voilà, pour l'instant on a une petite sphère comme ça. Je vais aller regarder du côté des standard assets et au niveau des particules, donc ce que j'ai importé juste à l'instant. Et je vais regarder ce que je peux prendre. Alors en fait, ce que j'aimerais, ça serait juste mettre des systèmes de particules, comme par exemple voilà, une sorte de petite fumée très légère. Je vais d'ailleurs le mettre. Je vais mettre la fumée dans la sphère. Elle est où? Elle est ici.
Voilà, je vais la mettre en 0, 0, 0. Voilà. Voilà, donc il y aura une petite fumée derrière la balle. On peut même prendre un feu. Voilà, qu'est-ce que ça donne ça? À la limite, bon, je vais essayer. Je vais prendre le feu, je vais le mettre dans la sphère. Pareil, je vais le mettre en 0, 0, 0. Donc là, ma sphère, elle sera un peu enflammée. Ok. Voilà. Alors au niveau du shader, on peut créer un nouveau shader. Donc je vais faire clic droit, nouveau matériel. Tac, je vais appliquer ce matériel sur ma sphère comme ceci. Ensuite, on va pouvoir donner des propriétés, comme par exemple Particle Alpha Blended, de façon à rendre la balle un peu transparente. Voilà. Bon, pour l'instant, on va garder ça comme projectile. Alors, chose très importante, vous devez ajouter un rigid body, donc add component physique rigid body. Donc le rigid body va permettre à la balle d'être affectée par la gravité. Et on va donner un nom à notre balle, donc bullet, balle en anglais, afin que l'on puisse faire des tests par la suite en fonction du nom. Donc je vais enregistrer cette balle dans mes préfabs ici. Je crée un préfab de la balle et je peux la supprimer. Donc là, j'ai créé un préfab de la balle. Alors on va maintenant venir sur le pistolet ici et on va créer un objet vide. Donc GameObject create empty et on va attribuer un icône. Voilà, afin que l'on puisse le voir. Donc ce GameObject vide, on va le mettre dans Gun, ici, enfant de Gun. On va le mettre en 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc là, il est positionné pile poil au centre du pistolet. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu l'approcher de façon à ce qu'il soit devant le pistolet. Alors en fait, ceci, ça sera l'endroit où seront instanciés nos balles. Donc nos projectiles. Nos projectiles seront instanciés devant le pistolet. Je peux l'appeler par exemple spawn. Spawn, c'est là où on fait apparaître des éléments. Donc, récapitulatif, on a positionné le pistolet, on a créé un projectile qui sera donc créé devant le pistolet lorsqu'on va tirer, et on a créé un lanceur. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est créer le script qui va nous permettre de tirer. Donc je vais créer un script C# que l'on peut par exemple appeler gun. Et ce script, je vais le placer sur le lanceur ici en rouge. Comme ceci. Et je vais venir éditer ce script gun. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va supprimer la fonction start pour le moment. On va laisser la fonction update et on va déclarer quelques variables. Donc dans un premier temps, on va déclarer une variable publique qui sera une variable de type GameObject, donc un objet de jeu, ce sera un préfab. Et cette variable, on va l'appeler bullet. Donc ça, ce sera le projectile. Le projectile que l'on souhaite créer. Ensuite, on va créer une variable publique int et on va l'appeler par exemple power. Ça sera la puissance de notre arme, la puissance avec laquelle nos projectiles seront propulsés vers l'avant. Donc maintenant, nous pouvons coder la fonctionnalité qui nous permet de faire apparaître donc une balle lorsque l'on clique. Alors il y a deux façons de faire. Soit vous vous mettez dans la fonction update et vous faites une condition du type if input.get mouse button up. Donc get mouse button up, c'est une fonction qui nous permet de détecter si on a appuyé sur
un bouton de la souris, si on a relâché un bouton de souris. Alors le chiffre que vous avez ici, c'est un entier, et ce chiffre détermine de quel bouton il s'agit. 0 c'est le clic gauche, 1 c'est le clic droit, etc. etc. Donc pour vous montrer, je fais un petit print dans la console, je vais venir dans Unity, je regarde si on a des erreurs, a priori ça va, je lance le jeu. Donc là, je bouge, je ne clique pas. Regardez la console ici, je vais cliquer, attention. Voilà, j'ai cliqué, et là j'ai bien clic qui apparaît dans ma console. Voilà, et sinon, une autre possibilité, ça aurait été de créer un objet. Par exemple, si vous êtes sur un mobile, sur un téléphone mobile avec un écran tactile, vous pouvez créer un objet, donc une icône qui représente le bouton tirer. Et pour savoir si vous avez cliqué sur ce bouton, vous pouvez utiliser la fonction void on mouse up, et là ça veut dire que vous avez cliqué et vous pouvez faire exactement la même chose dans cette fonction. Donc nous on va rester dans la fonction update. Alors ce que l'on veut faire lorsque l'on clique, c'est que l'on veut instancier une balle. Donc pour instancier, on utilise la fonction instantiate. La fonction instantiate permet de faire apparaître un objet sur la scène. Alors, nous, on veut instancier quoi? On veut instancier le bullet, qui est la balle de pistolet. Ça, c'est le premier paramètre. Le second paramètre, c'est la position à laquelle on veut faire apparaître cette balle. Donc là, je vais écrire this.transform.position. Alors souvenez-vous, le script est placé sur le lanceur en rouge. Donc this.transform.position correspond à la position de l'objet auquel est attaché le script. Donc là en l'occurrence c'est la position du lanceur. Et enfin, le troisième paramètre c'est la rotation à laquelle vous voulez instancier la balle. On va mettre quaternion.identity pour garder la rotation d'origine. Et là, on est bon. Si je vais dans mon jeu, on clique ici. Et vous voyez, on a donc nos deux variables qui sont là. Et je peux venir faire glisser la balle ici. Je la fais glisser-déposer dans la variable belette. Je lance le jeu. Et regardez, je vais cliquer. Et là, vous voyez, les balles apparaissent. À chaque fois que je clique, une nouvelle balle apparaît. Alors bien sûr, c'est pas tout à fait ce que l'on souhaite, provoquer comme effet. Nous, on voudrait propulser la balle vers l'avant. Alors comment faire pour propulser la balle vers l'avant? On va devoir créer une variable de type GameObject balle qui sera égale à la fonction instantiate, blablabla. Blablabla. Alors par contre, instantiate c'est une fonction qui renvoie à un objet et pas un GameObject. Alors en C#, pour convertir une variable dans un autre type, on doit mettre entre parenthèses le type que l'on souhaite obtenir. Donc là par exemple, je veux convertir l'objet en GameObject, alors entre parenthèses, je mets GameObject devant la fonction qui me renvoie un objet. Donc là du coup ça me permet de stocker en mémoire la balle que je viens d'instancier. Et ça va me servir à quoi? Ça va me servir à accéder au rigid body. Donc je fais balle.getComponent, donc je veux récupérer un composant de ma balle. En l'occurrence, je veux récupérer le rigid body. Donc ça s'écrit comme ça, le getComponent. Et qu'est-ce que je veux faire au rigid body? Je veux utiliser la fonction addForce. Vous voyez, lorsque vous écrivez du code, les fonctions accessibles sont listées ici. Et vous voyez, addForce, ça me permet d'ajouter une force à la balle. Et on voit qu'en paramètre, elle prend un vector 3. Donc moi, je vais faire ça. Je vais faire un vector 3.forward. Alors le vector 3, vous le savez, c'est des trois axes, x, y, z. Et .forward, ça veut dire vers l'avant. Donc ça va me permettre d'ajouter une force vers l'avant qui sera multipliée par time.deltaTime afin que la vitesse soit la même sur tous les ordinateurs et qui sera multipliée par power
power qui est donc la variable que nous avons créée, qui sera en fait la force que l'on veut donner à notre balle. Donc là, si je retourne dans le jeu, je vais pouvoir définir une force, par exemple une force de 1000. Je lance le jeu. Et je vais tirer. Donc là, on n'est pas bon encore. Si je mets 10 000, ça fait quoi? Donc là, j'ai l'impression que la balle n'est pas envoyée dans le bon sens. Je vais juste tester, multiplier par -1 afin d'inverser. Ok. Là, on attaque la phase de debug. Donc forward c'est là. Je vais essayer vector 3.right. Et je pense que c'est le delta time qui nous gêne. Donc je vais virer le delta time. Peut-être que c'est ça qui nous fait ralentir le projectile. Voilà. Ça marche. Donc là la puissance elle n'est pas non plus énorme. Et ça ne tire pas tout à fait dans le viseur. Alors en fait le problème qui se pose c'est que ça envoie vers l'avant en fonction des coordonnées du monde dans lequel on se trouve et pas en fonction de la rotation de mon pistolet. Donc moi c'est ce qui me gêne, du coup je vais corriger cela. Donc au lieu de faire vector3.right, je vais faire this.transform.forward. Alors ça veut dire je veux ajouter la force dans la direction de l'objet vers l'avant. Je vais tester. Voilà. Là on est pas mal, ça tire pile poil là où j'ai mon viseur. Alors la puissance elle est encore un peu faible, du coup je vais augmenter un peu la puissance. Pour cela je vais cliquer ici sur mon objet et au lieu de mettre 1000 je vais mettre 2000. Voilà, et il y a un petit truc qui me gêne, c'est que la balle on la voit pas forcément très bien, du coup je vais changer la couleur. Je vais la faire rouge, juste pour qu'on puisse la voir un peu mieux. Voilà. Donc du coup là c'est peut-être un peu trop fort. Je vais mettre en 1500. Voilà. Je teste. Ok, je me déplace et poum, poum, je peux tirer. Donc vous avez vu comment instancier des objets et comment les faire apparaître sur votre scène. Et ensuite comment ajouter une force de propulsion. Je crois qu'on n'est pas tout à fait bien calé. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est juste que je décale d'un tout petit peu le pistolet ici. Il faudrait que je fasse une toute petite rotation afin de bien le centrer. N'hésitez pas à ajuster chez vous, hein, à mettre les paramètres qui... Voilà, là c'est parfait. Mettez bien les paramètres qui correspondent à votre configuration. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même jeu que moi. Donc là je suis vraiment pas mal du tout, c'est pile poil au centre. Parfait. On a des petits bugs ici. Ok, donc là, on va laisser la scène comme ça. Je vous invite à sauvegarder avec un CTRL S et à bien réviser ce script. Donc au final, il est très simple. On a juste utilisé la fonction instantiate qui permet d'instancier un objet et la fonction addForce qui fait partie du rigid body qui permet d'ajouter une force à l'objet qu'on a instancié. Voilà, donc ça c'est la technique que l'on va utiliser pour pouvoir créer des projectiles dans notre jeu. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue, on va s'arrêter ici.
Bien sûr, il y a énormément de choses à faire, comme par exemple ajouter du son lorsqu'on tire, ajouter des impacts, etc., etc. Donc tout ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. On se retrouve tout de suite.